est descendu, il était de toute éternité, il n'a pas été pris au dépourvu, il nous a aimés dès le commencement. Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. Écoutez bien ces paroles. Mais il dit au Fils, c'est Dieu qui parle, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu appelle le Fils Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est l'égal du Père dans ses attributs. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au niveau moral, ben, il est soumis au Père. Christophe, il a un fils. Sur le plan humain, il n'est pas plus grand que son fils. Sa vie ne vaut pas plus que celle de son fils. Est-ce que vous comprenez? Mais sur le plan moral, son fils lui doit le respect. Ben, il en est de même pour le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ô Dieu, ton Dieu, hein, moi le Fils, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça, c'était le témoignage du Père. Maintenant, on va voir le témoignage des pharisiens. Je passe assez rapidement, je ne voudrais pas être trop compliqué ce matin. Jean 3, verset 2, il nous est dit qu'un homme vient, il s'appelle Nicodème, et il vient voir Jésus de nuit, et il va dire, c'est bon, nous savons que tu es un docteur l'une de Dieu. Nous savons, nous sommes plusieurs. Nous savons, les pharisiens. Il y a les pharisiens qui ont accepté Jésus. Un peu plus loin, dans Jean 19, verset 38, il est dit qu'un disciple en secret, qui se nommait Joseph d'Arimathée, a demandé le corps à Pilate pour l'ensevelir. C'était un pharisien, un homme riche. Et par peur d'être réprimandé par les chefs religieux de l'époque, eh bien, il suivait Jésus, mais en secret. Il avait reconnu Jésus. Il témoignait que Jésus était vivant dans sa vie puisqu'il l'avait accepté. Jean 12, verset 42, vous verrez que les chefs de la synagogue acceptent Jésus, mais ils ont peur du Sanhédrin. À chaque fois, il y a une hiérarchie. Au début, ce sont les disciples, ils ont peur d'être jetés des synagogues. Après, ce sont les chefs des synagogues qui ont peur d'être jetés des synagogues par le Sanhédrin. Jean 1, verset 47, Nathanaël dira, quand Jésus va lui parler, Jésus dira, je t'ai vu avant que tu étais sous le figuier. J'ai vu ton cœur. Tu n'as pas de fraude. Tu n'as pas de fraude. Nathanaël dira, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Nathanaël témoigne qu'il est le Fils de Dieu. On trouve ensuite dans les Écritures le témoignage des foules. 1 Jean 7, verset 31. Des foules entières venaient à Jésus et témoignaient qu'il était le Fils de Dieu. Jean 11, verset 47 à 48. Les sacrificateurs se réunissent et disent, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon tous croiront en lui. Tous croiront en lui. Tous croiront en lui, pourquoi? Tous croiront en lui parce qu'il faisait des miracles, et tous croiront que lui, il est le Fils de Dieu, que lui, il est le Messie attendu. Parce qu'à l'époque, ils attendaient un Messie qui était Fils de Dieu. Et vous verrez dans le livre des Actes qu'il est dit qu'un homme, Teudas, était venu, Judas Galiléen aussi était venu, il se disait pour quelqu'un, il se disait pour qui? Il se disait Fils de Dieu. Et ces gens-là sont morts. Et c'est là que dira l'homme de Dieu, il dira, ce pharisien dira, si cette entreprise vient de Dieu, laissez-les faire. Laissez-les faire. Acte 8, verset 37, je vous ai dit tout à l'heure que la condition du baptême, c'était de croire dans la divinité de Jésus. Si vous lisez le livre des Actes au chapitre 8, vous verrez qu'un Éthiopien, intendant de l'Éthiopie, quand il parle avec Philippe, il lui dit en chemin, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui répond, si tu crois. Si tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, eh bien cela est possible. Cela est possible. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été plongés dans l'eau sans même savoir que Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. C'est des erreurs, si vous voulez aller, doctrinales. Si on ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre foi est vaine. Jean 1, donc la parole était avec Dieu au commencement. Thomas, quand il vient vers Jésus, il se jette à ses pieds et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas repoussé Thomas, il lui a dit, non, je ne suis pas ton Seigneur, je ne suis pas ton Dieu. Il a accepté l'adoration. Comme nous l'adorons ce matin, nous avons le droit d'adorer Jésus. Il y a des endroits où ils ne veulent pas adorer Jésus parce que c'est pas Dieu. On adore Dieu seul. Dans l'Apocalypse, l'ange refuse l'adoration de Jean. Jésus, quand on veut et qu'on se prosterne à ses pieds, il a accepté l'adoration. On n'adore pas les anges. On n'adore pas une personne
qui est morte, qui a été vivante, mais on adore le ressuscité, le roi des rois. Alléluia. Amen, parce que Actes, chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus-Christ qui a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, par lequel vous pouviez être sauvés. » Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans la Bible qu'il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Jean 6, verset 61, « Nous avons cru, les 12 viennent vers Jésus, et puis il y en a qui prend la parole, il dit « Nous avons connu, nous avons cru que tu es le Messie, le Saint de Dieu. » Les 12 étaient convaincus de cela. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Alors on va voir le témoignage de Paul. Colossiens 1, versets 15 à 19. Colossiens, je vais vous lire comment dit. Je sais qu'il y en a qui aiment bien prendre les notes et puis lire, c'est intéressant. Et après je vais avancer. Colossiens 1. Colossiens 1, 15 à 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est assez clair quand même. C'est assez clair. Dans un autre passage, l'apôtre Paul témoignera aux Colossiens, toujours pareil, chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude divine, de la divinité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, je vais vous lire. On va faire la lecture ensemble. Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite et à la majesté divine dans les lieux célestes. Il est l'empreinte de la personne divine. Alors, je ne sais pas, on est presque 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Il n'y a pas une seule personne qui a la même empreinte. Pas une seule. Et Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne divine. Est-ce que vous comprenez? Ce divin roi, celui qui est capable de faire tout dans ta vie, qui l'a déjà fait, et qui te soutient, qui te connaît. Ce matin, je voudrais réveiller en toi ce sentiment que ce Dieu que tu adores, tu n'as pas oublié. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, on n'est pas en train de faire un cours théologique. Simplement un rappel de la divinité de Dieu, parce que des fois, on peut l'oublier. Puis on se dit, Seigneur, tu m'as fait des promesses, et puis ça tarde. Ou Seigneur, tu m'as oublié. Non, Dieu t'a pas oublié, il est divin. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Puis il a le temps de Dieu. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes que ce Dieu, manifesté en chair, c'est pas non plus un soldat à notre service. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, comme il a dit, sur la terre, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et la Bible nous dit que les anges de Dieu l'adorent. Et nous, les hommes, qui sommes engagés dans les voies du Seigneur, nous sommes des soldats enrôlés dans son armée. Il est le divin roi, le divin berger. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu que nous servons. Jésus, c'est notre ami, oui, mais c'est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, quand nous nous adressons à lui, nous le faisons avec un respect. On ne commande pas le Seigneur. Des fois, moi j'ai vu, des gens parler, puis des pasteurs prier pour des malades. C'est vrai, il faut avoir l'autorité comme on prie pour des malades. Mais moi, quand je demande à un Seigneur, qu'on prie pour un malade qui guérit, je demande s'il te plaît, Seigneur, bénis-le. On ne donne pas d'ordre, Seigneur. Seigneur, si tu veux que ta volonté soit faite, bénis-le, guéris-le, bénis, agis. Nous, on veut donner des ordres au Seigneur. Seigneur, là-bas, il faut les convertir, il faut les... Oui, le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur fait, travaille dans les cœurs. Nous, on est terre à terre. C'est nous, bientôt, qui allons commander le Seigneur. Quand est-ce qu'il doit agir? Mais Dieu connaît toutes choses. Et Dieu connaît le temps pour l'homme. Ce matin, ça vous encourage pour vous dire voilà, que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît ta misère dans ton foyer, pour tes enfants. Si tu as un cas de maladie, pour ta famille, pour les persécutions, Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît tes pensées. La parole, elle n'est pas sur ta langue, il la connaît déjà. Il connaît le nombre des cheveux sur ta tête.
Avant même que tu sois créé, le prophète dira, j'étais une masse informe et vide, et tu me connaissais déjà, tu ne m'appelais pas. Non. Le nom que tes parents t'ont donné, ils le connaissaient déjà. Eh oui, ils connaissaient le nom. Et un jour, tu recevras un cahier de bord avec un nom nouveau marqué dessus. Alléluia, parce qu'il est le divin berger. J'avance un petit peu là. Il y avait d'autres lectures, mais je vais avancer un petit peu. Il y a le témoignage des anges. Luc 1, verset 35. À l'annonciation de la naissance à Marie, un ange vient et lui dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Hébreux 1, verset 6. Je ne vais pas vous le lire. Il est dit que les anges de Dieu l'adorent. Les anges de Dieu l'adorent. Ils sont appelés Fils de Dieu et les anges de Dieu l'adorent. Dans le livre de l'Apocalypse, les 24 vieillards et les anges se prosternent à ses pieds quand il est au milieu du trône, qu'il voyait l'agneau immolé. Parce qu'elle a été immolée pour le péché. Nous avons aussi le témoignage du Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 2. La Bible dit, vous reconnaîtrez ceci, l'Esprit de Dieu, c'est que quelqu'un confesse, si quelqu'un confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors il a l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui fait ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est quand même un homme à la hauteur de ses prétentions. Il n'est pas venu, il n'a pas dit oui, c'est moi, et puis non. Les gens témoignaient qu'il était le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit témoignait qu'il était le Fils de Dieu. Le Père a témoigné qu'il était le Fils de Dieu. C'est quand même important. Donc si un jour vous avez un musulman, ou si vous avez un témoin de Jéhovah qui vous demande des questions sur la divinité de Jésus, vous saurez quoi lui répondre. Le témoignage de Jean, 1 Jean 2, verset 22, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je vais vous le relire. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Père n'a pas le Fils. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, verset 6. Jésus, c'est pas le but, c'est le chemin qui mène au but. Est-ce que vous avez compris? Il est le vrai chemin qui mène au but. Donc, que vous fréquentiez ce que vous voulez, synagogue, mosquée, une église qui ne confesse pas Jésus-Christ en tant que Dieu, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Que ce soit la religion hindouiste, bouddhiste, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas Marie, c'est Jésus. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci que l'Esprit dit Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. C'est encore un autre verset, ça, mais c'est Jean qui développe ces choses-là. Jean 4, verset 14. Et nous avons vu, et nous attestons, donc nous, il parle de Jean, c'était un des apôtres, nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 2 Jean 1, verset 7 à 11. Et là, je vais vous faire cette lecture. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7 à 11. Ça se trouve juste avant Jude. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur, l'Antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Vous voyez, c'est en relation avec le salut. La divinité de Jésus, la croyance, en la divinité de Jésus, c'est en rapport avec notre salut. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un, au verset 10, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ça va loin, hein? Dieu demande une séparation. Pas quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais quelqu'un qui dit connaître Jésus étant chrétien, il se professe étant chrétien, mais il ne vous apporte pas la doctrine que je suis en train de vous apporter.